Il suffit qu'il y ait un gamin qui ait envie de pisser ou de regarder par la fenêtre pour que tout ça, toute cette pyramide, toute cette institution, tous ces gens gonflés de sérieux, de suffisance, soient totalement une espèce d'impossibilité. Les savoirs, la culture, ce nourrissage culturel suppose une culture qui préexiste en quelque sorte à l'enfant qui s'approprie tout cela. Et en même temps, le désir de l'enfant qui s'approprie tout cela préexiste à cette appropriation. Il n'y a pas d'appropriation sans ce désir, sans cette appétence. Et cette double dissymétrie rend impossible toute transmission qui se voudrait à caractère mécanique. Précisément parce qu'il y a double dissymétrie. Précisément parce que les savoirs précèdent l'enfant et que dans l'apprentissage, l'enfant précède les savoirs. Et il ne peut donc y avoir qu'une rencontre entre l'un et l'autre, entre les savoirs et l'enfant. Et cette rencontre, c'est un peu agaçant que nous ne puissions pas complètement la maîtriser. Et je crois qu'il y a, chez un certain nombre de ceux qui pensent l'éducation, l'idée que l'apprentissage pourrait se décréter, que l'on pourrait maîtriser complètement la relation de l'enfant, du savoir et de la connaissance, et qu'il suffirait d'organiser, on pourrait même dire de manager comme il faut les choses pour qu'advienne miraculeusement, ou plus exactement techniquement, cet apprentissage. Alors il y a là un caractère très subversif à cette affirmation. C'est très subversif et dans un livre récent que j'ai fait sur le plaisir d'apprendre, je commence en montrant l'aspect presque ridicule de notre institution scolaire, avec ces kyrielles de gens extrêmement sérieux en haut au ministère, qui sont tout ce qu'il y a de plus réfléchi, de plus institutionnel, etc., avec ses cohortes d'inspecteurs, de faiseurs de programmes, d'experts, avec ses cabinets, avec ses ministres, avec tous ces gens, avec ses recteurs, etc. Je montre comment tous ces gens-là se prennent terriblement au sérieux et comment, au bout de l'échelle, on pourrait dire au bas de l'échelle, mais moi je dis au haut de l'échelle, il suffit qu'il y ait un gamin qui ait envie de pisser ou de regarder par la fenêtre pour que tout ça, toute cette pyramide, toute cette institution, tous ces gens gonflés de sérieux, de suffisance, de technique, de programme, soient totalement mis devant une espèce d'impossibilité d'efficacité de toute leur institution. Il y a là quelque chose qui est vraiment insupportable. Voilà que tout d'un coup les adultes se trouveraient face à une sorte de rébellion implicite, celle que déjà on trouvait dans le cancre de Prévert, de quelqu'un qui ne veut pas apprendre finalement, et qui, parce qu'il ne veut pas apprendre, met en échec la totalité de cette cohorte d'éducateurs qui se prennent tous infiniment au sérieux et qui croient qu'il suffit de décréter les choses pour qu'elles arrivent.